Bonjour à tous, je suis le docteur Michael Sprins, psychiatre et addictologue. Je vais vous passer en revue quelques petites techniques simples qui vont vous permettre de rester en bonne santé psychique pendant cette période de confinement et même après. C'est-à-dire que des bonnes résolutions, des bonnes habitudes que vous avez pu prendre là pendant ce confinement peut vous être utile aussi quand très vite, j'espère, on va pouvoir ouvrir de nouveau. La première chose dont je voulais vous parler, c'est la méditation. La méditation, c'est un ensemble de techniques qui vont vous permettre de connecter votre corps et votre esprit. Ça paraît un peu fumeux comme ça, un peu bizarre, un peu ésotérique, mais ça ne l'est pas, dans le sens où il y a de nombreuses études scientifiques qui nous permettent de dire que la méditation peut aider à garder une bonne santé psychique. Aujourd'hui, il est très simple de le faire, soit par des professionnels qui sont des entraîneurs personnels qui peuvent vous aider à faire de la méditation en face à face, ou alors par vidéo, si on ne peut pas faire autrement. Mais aussi par des applications très simples. Il y a l'application en français Petit Bambou qui est très très bien. Il y a l'application en anglais qui s'appelle Calm. Plein d'autres bien sûr, chacun a ses préférences, chacun peut vérifier sur Android ou sur iOS, tout est possible pour trouver la bonne application qui vous va. L'important dans tout ça, c'est de garder une certaine habitude, de le faire une fois par jour, trouver le meilleur moment dans votre journée, dans votre agenda si on peut dire, pour le caser et pour le faire tous les jours. Ça peut être le matin en se réveillant, ça peut être le soir avant de dormir. Tout est possible, à vous de trouver ce qui vous arrange le mieux. Le but ultime de la méditation, ça va être d'essayer de ne penser à rien. Si vous y réfléchissez, c'est très très difficile. C'est un exercice, comme tout. Et la deuxième chose très importante dans la méditation, c'est ça va vous permettre d'être en accord un peu plus avec vos émotions. Les émotions sont des choses naturelles qui nous viennent. Ça peut être de bonnes émotions, de mauvaises émotions, mais surtout le challenge et l'idée, c'est de les accepter et de les gérer. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile, qui s'apprend avec de l'expérience et qui peut vous aider à diminuer votre stress et à gérer vos challenges au quotidien. Je voulais vous parler de l'activité physique. L'activité physique, même si on est enfermé, même si on peut finalement très peu sortir là ces derniers temps, on peut faire une activité physique quotidienne à la maison. Aujourd'hui, nous pouvons vraiment voir par YouTube, par plein de techniques particulières que nous pouvons faire de l'activité physique de la maison. Ça peut être des choses un peu calmes comme du yoga, ça peut être des choses un peu plus physiques comme des séances d'exercice avec un coach par vidéo. Il y a de nombreuses études scientifiques qui nous expliquent que l'activité physique fait aussi du bien à notre psychisme, à notre tête, à notre équilibre psychique. Ces derniers temps, là, on a plus de temps, donc essayez de le faire tous les jours. Rentrez ça dans vos habitudes, faire ça tous les jours. Après, vous allez vous doucher, vous pouvez faire une séance de méditation après. Il faut que votre corps et votre esprit deviennent votre projet dans ces moments de confinement. Certes, il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent en télétravail, mais je pense que c'est possible d'arranger ça dans votre agenda pour garder le cap, pour ne pas trop être stressé au quotidien. Parlons maintenant du sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose de capital pour votre équilibre psychique. Pour bien dormir, il est important de rentrer votre sommeil dans un espèce de rituel. On sait que par exemple, c'est très très prouvé que les enfants ont besoin de ça, ont besoin de rituels avant de dormir, il faut lire l'histoire ci, il faut faire ci comme ça, une lumière comme ci, une lumière comme ça. Mais pour les adultes, c'est exactement pareil. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes rituels. Il y a des rituels qui sont bons, des rituels qui sont mauvais. Par exemple, on sait de façon très très nette et très très claire que s'endormir avec son téléphone, c'est très mauvais. Pour plein de raisons neurologiques que je vais vous passer, mais on le sait que c'est très mauvais. Et d'ailleurs, ceux qui font l'expérience, qui ont l'habitude de s'endormir avec leur téléphone, même moi j'ai des patients qui m'expliquent qu'ils s'endorment avec le téléphone sur le visage ou sur eux, ça prouve à quel point on s'endort d'épuisement. Et ceux qui essayent après de mettre leur téléphone de côté, de ne pas s'endormir avec le téléphone,
Ils expliquent d'abord qu'ils s'endorment plus tôt, mais que leur qualité du sommeil est bien meilleure. Alors moi, je vous conseille cette petite chose simple. Faites les mêmes choses, les mêmes actions avant de dormir. Par exemple, vous allez vous doucher, vous faites une petite séance de méditation, vous prenez un petit livre avec une lumière et vous dormez, et vous vous endormez comme ça. Au bout d'un moment, vous allez sentir très rapidement que vous allez avoir envie de dormir et vous fermez votre livre et vous endormez. Pas de téléphone, pas de télé avant de dormir. Tout ça, c'est très très mauvais, on le sait, pour l'équilibre du sommeil. Et particulièrement quand on a été moins actif dans la journée, il est très important de garder un sommeil de qualité. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est avoir une alimentation équilibrée. Avoir une alimentation équilibrée, c'est particulièrement difficile quand on est toute la journée à la maison, on est d'accord. On va avoir envie de grignoter, quand on s'ennuie, on a envie de grignoter, on a envie de prendre une petite chose par-ci, une petite chose par-là. Il est très important de garder cette nourriture équilibrée 3 repas par jour et pas plus. Pourquoi ? Parce que si vous commencez à prendre du poids, vous allez vous sentir moins bien dans votre corps et le moral va commencer à descendre. Gardez cette nourriture équilibrée, ces 3 repas par jour de façon claire, nette, précise. Si vous sentez que vous avez un petit peu faim, essayez de prendre plutôt des encas équilibrés comme un fruit ou autre chose. Mais faites attention à ça, particulièrement pendant le moment de confinement. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de rester en bonne santé et de continuer à faire attention à votre santé psychique.